Moadim Lissimha, Hagim Ouzmanim Libsasson, on va expliquer, on va donner une nouvelle explication sur la chanson, le piyut de Had Gadia. C'est notre maître, le Ya'betz, qui a donné cette explication, mais vraiment un message exceptionnel au sujet de l'éducation des enfants. Alors déjà, on va essayer de faire rapidement donc le piyut Had Gadia, un agneau, des avin abba bitrezozé que mon père a acheté avec 2 pièces. Alors on a expliqué le dernier cours qu'en fait zabin, ça peut avoir le sens d'acheter ou de vendre. Alors on dit, il y a le chat, il est venu, il a mangé l'agneau, après le chien, il a mordu le chat, après le bâton qui est venu, il a tapé le chien, le feu il est venu, il a brûlé le bâton, après l'eau il est venu, il a éteint le feu, le taureau il vient, il a bu l'eau, le shohat il est venu, il a fait la shchita au taureau, Malach HaMavet il est venu, il a tué donc le shohat, après Akadosh Baruch il est venu, et lui il a tué le Malach HaMaut. Ça c'est l'histoire, et comme on a expliqué, on a dit, elle a l'air d'être un peu bizarre, ça veut dire quoi? On dirait un jeu d'enfant. Mais Rabotai, on va bien écouter l'explication de notre maître le Ya'betz. Et Béhémet, c'est un message pour nous, pour l'éducation des enfants. Surtout, alors le soir de Pesach, il y a cette mitzvah de Higata Levincha, on doit raconter nos enfants. Et justement, à travers les messages qu'on va donner à nos enfants, il faut aussi qu'il y ait une leçon pour nous. C'est vrai qu'on doit veiller à la réussite de nos enfants, mais aussi, nous aussi, on va faire ce qu'on appelle donc une révision sur le travail qu'on a fait tout le long de l'année. Qu'est-ce qu'on a donné à nos enfants et c'est quoi le résultat de leur éducation. On commence la bataille. On dit had gadia, des avin abba betrezozé. Alors on dit le mot des avin peut avoir le sens d'acheter et de vendre. On dit c'est que had gadia c'est l'enfant. Alors si on parle d'un enfant que son père, il a vendu avec 2 pièces d'argent. Ça veut dire quoi? C'est que on voit malheureusement dans la vie, beaucoup de fois, c'est vrai que l'homme, il a le problème de la parnassa. C'est une qlala, c'est une malédiction qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à l'homme quand il a mangé donc de l'arbre de la sagesse, il lui a dit le problème, l'homme, il est tellement perturbé, dérangé, angoissé pour sa parnassa, alors il focalise tout sur le travail et comment faire pour gagner l'argent. Alors on parle de cet enfant-là, que son père, il a vendu quelque part, il a délaissé à cause de l'argent. Et bien, quand j'ai lu le Pirouge du Ya'betz, je me suis rappelé d'une histoire. Il y avait une fois un enfant que son père, c'était un homme d'affaires, mais il était pratiquement tout le temps dans les affaires, tout le temps dans le travail. Un jour, le père, il était assis à côté de son fils. Le fils, il dit à son père, « Papa, maintenant je vois que tu travailles et tout. Combien ça coûte chez toi 1 heure de travail ?» Le père, il était surpris de son quel rapport. L'enfant, il pose combien ça coûte 1 heure de travail. Il dit, c'est pas grave, on va le faire. Pour une fois que je parle avec lui, on va leur répondre. Il a dit, voilà, il a réfléchi. Il a dit, bon, on va dire un exemple. Moi, l'heure de travail, pour moi, elle vaut 100 euros. Alors l'enfant, il dit à son papa, papa, attends-moi 2 petites secondes. Il prend sa tirelire, il la casse, il dit, papa, tiens, prends 100 euros et reste 1 heure avec moi. C'est-à-dire, l'enfant, il a montré à son père, papa, tu m'as vendu pour l'argent. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton affection. J'ai besoin de ton éducation. J'ai besoin de ta présence. Alors, on parle de Had Gadia. Had Gadia, c'est le petit enfant que lui, il a été vendu. Son père l'a vendu pour l'argent. Il s'est occupé de l'argent et il a oublié son fils. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, Atashunra. Il vient le chat. Alors, l'enfant, vu qu'il n'est pas pris en charge, son père, il n'a pas la tête pour lui. Alors l'enfant, il devient comme un petit chat. Il commence un petit peu à faire des petites bêtises. On remarque pas trop donc les bêtises que l'on fait. Comme le chat, on le voit, on dirait qu'il est très gentil. Et de temps en temps, il essaye de piquer à droite et à gauche. Et même si on voit qu'il fait des petites bêtises, on dit c'est rien, qu'est-ce qu'il fait? C'est rien, ce qu'il a pris, ça vaut rien. Pareil aussi, donc cet enfant-là, vu que
il n'est pas géré, il commence à faire des bêtises, et tout le monde dit qu'est-ce qu'il y a, c'est un enfant, il comprend rien. Alors là, c'est pas grave, il va grandir, il va s'arranger. C'est une phrase qu'on connaît beaucoup. Alors on dit d'accord. Maintenant il est, après oui, Ata, Kalba, il est venu le chien. C'est-à-dire quoi? L'enfant, il commence à grandir, alors il devient, comme on dit, Igdal, Anar, Gamal. Il est devenu plus important et maintenant les bêtises de l'enfant, ils deviennent plus représentatives et plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'il grandit, son esprit se développe aussi, maintenant il connaît beaucoup plus de choses que dans le passé, et même malheureusement, les bêtises qu'il fait, ils vont devenir un peu dangereux et ça peut perturber les parents. Alors les parents, ils voient, là maintenant c'est remarquable, on voit qu'effectivement, au début on pensait que c'était rien ce qui faisait l'enfant, alors, mais on voit que ça a pris de l'ampleur et que Dieu nous préserve, maintenant ça devient difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait le père? Voilà, il prend le bâton. Voilà, maintenant après, vient le bâton. Et le père dit à celui-là, je lui ai donné sur sa tête, je veux commencer à l'éduquer. Alors il veut lui donner sur la tête pour le mettre en place. Mais malheureusement, l'enfant, il a commencé à grandir. Et tout ce qu'il a pris dans sa tête, c'est pas des choses simples qu'on peut les mettre en place tout de suite. Alors il y a le bâton, qu'est-ce qu'il y a derrière le bâton? Il y a le feu. L'enfant, il est plein d'énergie, il y a du feu en lui. Alors toutes les bêtises qu'il a appris, ça devient pas quelque chose de simple. On peut pas les maîtriser facilement. D'accord, tu peux lui donner un coup, et l'enfant derrière, il va faire des choses en cachette. Et même des fois, il peut oser à répondre à ses parents. Ça veut dire que le père, il pense que oui, c'est maintenant. Je parle le père, pareil aussi pour la mère. C'est maintenant, ça y est, on a compris qu'on peut pas laisser passer. Il faut maintenant sévir, donner un coup de bâton. Mais malheureusement, le feu, tout ce que l'enfant il a réussi, il a appris, alors il arrive un petit peu à résister contre le bâton. Alors on a dit, donc il y a le feu. Alors le père, il sait pas quoi faire. Il dit, moi je pensais que je vais pouvoir l'éduquer et le mettre en place. Voilà, j'ai pris le bâton, ça n'a pas donné. Il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, il va aller voir un rabbin, il dit, Rav, vous pouvez faire une petite bracha, mon fils. La vérité, j'arrive plus à le gérer. Il devient très difficile. Il devient dangereux. J'ai honte de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, oui, Atamaya. Tu sais, il y a quand même un moyen qui peut faire quelque chose. L'eau. On dit, c'est quoi l'eau? En maim et la Torah. Essaie de lui donner un petit peu de Torah. Il va apprendre. On dit, la Torah, merakechet lebosh la Adam. Elle adoucit le cœur de l'homme. Alors l'enfant, maintenant, si tu le prends, un shiur de Torah, un peu à la synagogue, et tu essaies de lui donner, peut-être, sa Torah va faire quelque chose et elle va calmer l'enfant. Très bien, le père, il est très content, il commence à lui donner, il lui fait un rab, il lui donne des cours. Mais qu'est-ce qu'il y a qui vient après? Ouais, il est venu, ouais, ta Torah, il est venu le taureau. C'est quoi le taureau? C'est le côté animal de l'homme. C'est que l'enfant, c'est vrai, on essaie de lui donner la Torah, mais derrière, tout le côté animal qu'il y a en lui, donc comme un taureau, il vient un peu sauvage. Alors même la Torah, on a du mal un petit peu à le mettre en place. Pourquoi? Tu viens à un cours de Torah, à peine il commence à étudier, il a la tête ailleurs, où il veut sortir. Et surtout, si on parle aujourd'hui, avonot avec tous les problèmes, le portable, et tout ce qui est smartphone et tout ce qui en suit, l'enfant, il n'a plus la tête. Il peut avoir un cours de Torah. Je me rappelle une fois, donner un cours. Un enfant, il raconte à ses copains. Alors moi, je me mets devant mon ordinateur et j'essaie de regarder. Bon, je sais pas ce qu'il cherche. Il dit, quand je vois mon père arriver, qu'est-ce que je fais? Je tourne la page, je mets comme si je suis en train d'écouter un cours de Torah. C'est pareil aussi. Toi, tu essaies de donner à l'enfant, tu dis, viens, je veux donner la Torah. Et comme ça, il va s'adoucir l'enfant. Mais malheureusement, le côté animal qui est en lui, il est plus fort. Il est plus fort que la Torah qu'on veut lui donner. Alors, du Torah, qu'est-ce qu'on dit? Alors le père, il dit, non, il faut changer maintenant. Il faut essayer c'est vrai, on pensait nous, qu'en lui donnant des cours de Torah, ça va arranger la chose. On va utiliser quelque chose de plus difficile. Shohet, c'est pas faire la shita, mais plutôt,
sévir. Ça veut dire, c'est vrai, il y a la transmission du cours de Torah, mais derrière ça, faire des choses qui sont difficiles pour tuer, pour briser, pour casser tout ce côté matériel, tout ce côté animal qui est chez l'enfant, pour le régler. Alors le pauvre, l'enfant aussi, il a envie de faire. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a, Malach HaMaut, l'ange de la mort, c'est-à-dire quoi? L'enfant, il est abattu par tout ce qu'il a reçu quand il était petit. C'est ce qu'on dit. L'éducation commence quand l'enfant il est petit. Si un enfant il a bien poussé, ben Zatachem, même si plus tard il passe à droite ou à gauche, il peut se remettre. Mais si depuis le début il y a une grande négligence et il est parti dans une voie qui est très grave, c'est pas évident. Même l'enfant lui-même, il a envie d'avancer. Il a compris que son père, ce qu'il lui dit, c'est juste. Lui aussi, il est convaincu que les mauvaises habitudes qu'il a prises, ils sont mauvaises. La société dans laquelle il se trouve, les copains, les amis, ils sont mauvais. Il a envie de sortir de tout ça. Mais il y a une guerre constante entre le bon, ce que lui, il a envie de mettre, et le côté maquillage. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Akadosh Baruch Hu, il vient. Quand l'homme, il voit, Akadosh Baruch Hu, il voit que l'homme, il a envie de s'arranger. Il a envie de se corriger. Il a envie de faire du bien. Alors il vient l'aider. C'est ce qu'on dit. On dit, Barate Israra, Barate Torah Tevalin. J'ai créé le Yetzirah, mais j'ai mis la Torah en face. Mais on dit quand même la Gemara, Elolé, Elohé, Ave, Waya, Be'ozron, Lo Ayacholo. Si Hachem, il vient pas, il n'intervient pas pour aider la personne, l'homme, il pourra pas l'avant. Et donc là, quand Hachem, il voit qu'il y a une bonne volonté des côtés des parents, du côté de l'enfant, et tout le monde a envie de bien faire, Hachem, il aide, et ben, Hachem, à la fin, l'enfant, il revient dans la bonne voie et il s'arrange. Rabotai, très beau message de cette histoire. C'est vrai, nous, on la lit. Alors voilà, le chien, le chat, l'eau, le bâton, le feu et tout. Ça a un sens tout ça. Mais derrière ça aussi, on dit le soir de Pessah, on veut donner Vigata Levincha. Il faut savoir une chose, l'éducation des enfants, c'est quand ils sont petits, quand ils sont jeunes. Hanoch lanar alpe darko, il faut lui donner dès qu'il est petit. Parce que même quand il a reçu une bonne éducation, quand il grandira, Bezrat Hashem, on a une assurance qu'il va rester bien. Mais même si Hazbe Shalom, si l'enfant il est passé dans notre côté, il a pris une mauvaise voie, il ne faut pas faire il ne faut pas se désespérer. Il faut lui donner tous les moyens qu'il faut et Akadosh Baruch Hu nous aidera. Il y a cette fête de Pessah, et avec toutes les tuilotes, les travaux qu'on a fait et toute la sueur qu'on a transpirée, aussi bien les mamans que les papas, les dépenses qu'on a fait et qu'on veut tous que nos enfants réussissent dans leur vie. Hachem nous aidera d'avoir, comme on dit, d'or Yesharim Ivorach, une bonne descendance, Bezrat Hashem. Amen, Ken Yeherason.